Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24. Que je vous l'ai dit, c'est une surprise pour vous. Il y a de bonnes surprises sur le plateau de la matinale. Elles sont là, ces deux magnifiques dames à mes côtés. Il s'agit de Amouen Kofi, épouse Ago, actrice conteuse ivoirienne que vous connaissez très bien, et de Madame Arlette Maganga, présidente du RIFA, qui vient de nous parler de la participation justement à la rencontre internationale des femmes artistes. RIFA 2025. Mesdames, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, Marie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ah, magnifique sourire de la part de ces dames. On va rappeler qu'Amouen, quand même, c'est la femme de Quadio dans le film Ma Famille. Grande sœur de Bazé Thérèse, qui est elle, l'épouse de Dosso. Pour ceux qui s'en rappellent, moi, j'ai été bercé par ça toute ma vie, parce que ma mère est une grande fan de Ma Famille. Et moi aussi, je l'ai été en enfance. Comment allez-vous, Amouen? Je vais très bien, très bien. Dieu fait grâce, je vais bien. Avoue qu'on a dit que je suis morte. Je ne suis pas morte. Je suis belle et bien vivante. C'est vrai qu'on a entendu à plusieurs reprises des histoires sur vous concernant votre mort. Mais elle est bien là, vous pourrez la voir avec une magnifique crinière blanche. Maintenant, les années sont passées à moins. Oui, les années sont passées. Hein. Vous m'avez vu depuis 2022. C'est là qu'on a commencé Ma Famille. 2002 et 2025. Oui, ça fait beaucoup d'années. On a mangé beaucoup de poulet pendant les anniversaires. Madame Arlette Maganga, présidente du RIFA, est également avec nous. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ce RIFA du 21 au 24? Ça a démarré donc il y a 2 jours et c'est censé s'arrêter demain. Parlons en gros du RIFA. Qu'est-ce que c'est le RIFA? Le RIFA, d'abord, nous vous remercions pour l'occasion que vous nous donnez de parler du RIFA ici à Gabon 24. Le RIFA, c'est la rencontre internationale des femmes artistes. C'est une plateforme qui permet aux femmes de s'exprimer, de monter leur savoir-faire au grand jour. Parce qu'il y en a qui connaissent, qui ont le talent, qui savent faire des choses, mais qui parfois n'ont pas l'occasion de montrer. Alors les RIFA, c'est le devoir des RIFA d'amener ces femmes à se montrer, à vendre leur talent, à montrer leur savoir-faire. C'est ça les RIFA. Vous êtes ensemble depuis le 21 maintenant et ça va se poursuivre jusqu'à demain. Qu'est-ce qui a déjà été fait depuis le 21 jusqu'à ce jour? Oui, nous avons même commencé bien avant même le 21, depuis le 19, le 20. Le 19 et le 20, nous avons commencé par des sensibilisations dans les écoles, avec le groupe Watuzita qui nous revient de France. Watuzita qui veut dire « il est temps ». Alors, ils sont venus avec un programme de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire. Et nous avons entretenu des élèves dans divers établissements de Libreville pour dire non aux violences en milieu scolaire. Et le 21, qui était le jour officiel de l'ouverture, nous avons commencé par des ateliers, comme vous l'avez montré déjà à la télé, avec des enfants. Chaque matin, nous recevons des enfants pour des ateliers d'initiation à l'art, dans tous les arts possibles. Et ensuite, on continue avec les débats, des thématiques bien... qui concernent spécifiquement les femmes dans l'art? Les femmes dans l'art et même des faits sociaux, des situations qui concernent la société tout entière, par exemple. Hier, nous avons parlé de tradition et modernité. Voilà, ça concerne tout le monde, hommes et femmes, petits et grands. Le premier jour, le 21 mai, nous avons parlé de la divergence. La divergence, et d'ailleurs, le 21 mai, c'est la journée internationale de la divergence, qui est célébrée à travers le monde. Donc c'était une bonne occasion d'en parler pour les femmes et pour tout le monde. Et le deuxième jour, donc, nous avons parlé aussi de la femme et le cinéma. Et nous avons saisi l'occasion de l'arrivée de Maman Amouen, de Madame Aïcha Yamav, de Madame Pauline Vélé pour parler du cinéma. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons encore aborder un autre thème, l'art de vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire face à toutes ces divergences, face à tous ces défis que nous vivons au quotidien? Comment fait-on pour s'en sortir? Alors, ce serait le débat d'aujourd'hui. Donc, le festival a commencé le 21, mercredi. Nous allons terminer demain samedi. Le 24, toujours en matinée, nous avons des ateliers. Ensuite, nous allons débattre d'un thème que nous avons choisi. Et à la fin de la journée, donc à partir de 15 heures, venez vraiment nombreux à l'esplanade de Gabon Télévision pour célébrer cette grande journée. Ce serait l'apothéose. On verra Maman Amouen
conter, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas venue dans le cadre du cinéma, mais dans le cadre du conte. Parce que c'est une conteuse. Parce qu'elle-même, elle a un festival de contes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut justement parler de ce festival de contes? Moi, je me serais dit que vous seriez venue surtout pour votre expérience en tant que comédienne, mais vous êtes aussi conteuse, maman Amouin. Oui, je suis conteuse, disons, dans le sang. Hein, parce que c'est à partir des contes que les réalisateurs m'ont remarqué, ils ont trouvé que j'étais naturelle, que je pouvais rendre des rôles atypiques, disons, de femmes villageoises, de femmes maltraitées, battues. Donc, c'est comme ça que c'est parti. C'est à partir des émissions de contes de télé, de radio, que je suis venue au cinéma. Ça fait combien de temps à peu près? Vous dites depuis pratiquement que vous êtes toute jeune, toute petite, que vous faites des contes? Oui. J'étais avec mes parents qui me disaient des contes, mais c'est en 98. D'accord. 1998, à l'occasion d'une émission télé qu'on appelait, qui s'appelait Il était une fois, la première chaîne à lancer. Et sur combien? Sur 60 troupes, j'étais la seule femme parmi les hommes. Wow. Et ça a marqué toute la nation. Et on est parti en finale, on a fait les poules, bon... Voilà, et puis j'ai fait 2 ans là, 1998-1999, et la RTI a jugé utile de me faire partir à la radio Côte d'Ivoire, et puis à la première pour dire les contes, et comme ça. Et après, vous avez abouti dans le cinéma avec la série Ma Famille, oui. qui n'a d'ailleurs pas été votre seule expérience au cinéma. Pas Mais en dehors du conte, vous avez quand même aussi parlé avec ces femmes-là pendant le RIFA de votre expérience de comédienne? Oui, oui. Je leur ai dit que quand on est comédienne, il est très facile d'être acteur ou bien actrice de cinéma. D'accord. Parce que là, il y a un seul petit pas à franchir. Quand on est bien formé, parce que c'est ce qui nous détruit maintenant. Nos jeunes gens d'aujourd'hui refusent de se faire former. Ils veulent seulement aller à la télé une bonne fois. Voilà, ils veulent se faire voir à la télé. Alors que quand ils veulent seulement te faire voir à la télé, ton image ne peut pas accrocher. Parce que tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas de vision. Pendant la formation, on vous donne toutes ces potentialités, toutes ces opportunités de pouvoir vous exprimer. Moi, par exemple, je suis formatrice. D'accord. Formatrice d'acteur ou de comédien? Viens. Dans le milieu artistique, viens. Tu veux chanter, viens me voir. Je chante très mal, mais je compose très bien et j'ai l'oreille musicale. Et tu es comédien, viens me voir, je vais te former, tu seras un grand comédien. Tu veux être acteur de cinéma, viens. Je vais te montrer comment on devient acteur de cinéma. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et je suis directrice du Festival international Parole de Conteur. Et nous serons là à notre 11e édition cette année. Merci beaucoup. Et en parlant du RIFA, on est à quelle édition exactement? Oui. S'agissant du RIFA, nous sommes à la 3e édition cette année en 2025. Nous avons démarré en 2023. D'accord. Et ça s'est passé pendant 2 éditions, de 2023-2024, ça s'est passé à l'Institut français. Et comme l'Institut français en ce moment est en travaux, en pleine réhabilitation, alors Gabon Première, qui est aussi notre partenaire, nous a donné son esplanade cette année. Et c'est là que va se passer tout se passe, toute cette édition se passe là sur place. Donc voilà, nous vous invitons samedi à partir de 15h. Venez nombreux, venez voir Maman Amouin, venez voir. Venez découvrir l'artiste, sa dimension. Dans toute sa splendeur. Moi, j'ai Donc nous avons reçu plusieurs pays. Actrice, mais je suis aussi conteuse, comédienne. Nous avons reçu plusieurs pays, dont la France avec Watouzita, le Togo, Fatih Fousseni de la Voix des Reines. Nous avons reçu le Congo, Maman Germaine Ololo du groupe Essima. Et il y a le Gabon qui est là. Voilà, il y a plusieurs artistes qui vont s'exprimer. Venez, vous ne serez pas déçus. Et nous avons aussi la partie de l'exposition des dames artisanes qui sont là, qui vendent les produits gabonais. On en a parlé avec Davina, et qui les transforment aussi. Mais vraiment, vous ne serez pas déçus. Venez. Samedi, demain, à partir de 15h, venez nombreux, ce serait la fête.
Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être venues sur le plateau. Le temps, ça passe très vite en télé. On va se retrouver du côté de l'Esplanade de Gabon Télévision dès demain. Aujourd'hui, il y en aura, mais dès demain, ouvert à tout le monde. Venez découvrir les autres talents de Maman Amoy. Elle n'est pas seulement comédienne et actrice, elle est aussi conteuse. Elle a beaucoup de cordes à son arc. L'Orifa, ça se poursuit jusqu'à demain, mesdames. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. De la visibilité que vous nous donnez. Merci, mesdames. Merci. Nous, on va poursuivre notre programme et rejoindre cette fois-ci Maria Baptista Mbina pour l'édition Monde de votre journal. Allez, à tout de suite. Restez surtout devant votre écran.